Good morning YouTube. Aujourd'hui, on se trouve pour la critique de Sex Education saison 2. Ça fait un jour que la série est sortie, alors je tourne cette vidéo, je l'ai voulu avoir d'un coup parce que déjà Sex Education, pour ceux qui n'ont pas vu mon top, ça a été une série que j'ai adorée et du coup j'attendais la saison 2 avec impatience, du coup je la regardais d'un coup comme ça. J'ai pris un jour, donc deux, si on compte celui-là, avant de sortir la critique pour vraiment pouvoir réfléchir. Et même si j'y ai réfléchi, je sais pas vraiment comment décrire mes émotions vis-à-vis de cette série, à part que c'est juste incroyable, mais je vais quand même essayer de vous détailler un minimum. Donc, la recette de Sex Education n'a pas changé du tout. On suit à nouveau tous ces personnages dans leur vie privée et leurs relations qu'ils ont entre eux, et ça fonctionne. Chaque personnage est encore plus intéressant que la saison précédente. Leur écriture est encore plus intéressante grâce aux événements de la saison précédente. Ce que je veux dire, c'est que dans la saison précédente, il y a eu des événements. Ces événements ont eu des répercussions, que ce soit entre les relations qu'ont certains personnages avec d'autres, et carrément des caractères et des événements qu'on tout chamboulé. Et du coup, je trouve que ça vraiment rajoute un plus à l'écriture de chacun des personnages. Et c'est vraiment cool, quoi. C'est encore plus détaillé. Et bah voilà. Chaque personnage a son écriture, son caractère et ses dialogues, ce qui le rend unique. Et chaque personnage est intéressant. Malgré leur nombre, aucun des antagonistes est moins mis en avant que l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de personnages et on les voit beaucoup, chacun dans leur coin. Enfin, je sais pas comment décrire. Oui, chacun dans leur coin, un peu dans leur vie privée. Et ça marche, quoi. Déjà, ce qui leur. Excusez-moi pour la notification. Ce qui leur arrive, c'est vraiment intéressant. Mais il n'y en a pas un qui est trop mis en avant et l'autre qui ne l'est pas mis. Vraiment, il y a le bon dosage pour chacun des personnages. Et pour 7 ou 8 personnages, non, 6 ouais, 6 ou 5 personnages, bah, ça marche. C'est vraiment cool qu'ils ont fait ça, qu'ils ont réussi à trouver le temps minimum et aussi maximum parce que vraiment, ils ont dosé à la perfection et c'est vraiment cool ça. Puis même les personnages sont très intéressants par leur écriture justement et les dialogues aussi, ça décrit extrêmement bien leur caractère, ce qu'ils ont envie vis-à-vis du sexe et aussi ce qu'il est décrit et ça rajoute aussi ils ont aussi beaucoup d'humour les dialogues et c'est vraiment cool. En parlant du sexe, il est une fois de plus présent et ça marche toujours aussi bien. Certes, il n'y a pas eu d'effort, enfin je veux dire, le niveau n'a pas augmenté en termes de mise en scène, mais il est très bien introduit aux éléments qui en parlent. Par exemple, il y a je vais pas vous dire, mais ça traite encore mieux par exemple, de l'homosexualité, parce qu'il y a un des personnages qui l'est, mais ça ajoute aussi un personnage pansexuel, c'est une sexualité que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert, et c'est vraiment cool. Et aussi deux ou trois petits détails comme des personnes qui ne sont pas attirées par le sexe et tout ça. Et c'est vraiment intéressant que ça fasse découvrir, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais des nouveaux horizons. Mais vraiment, c'est au départ, quand on pense à Sex Education, moi je croyais que ça allait juste être une série pour ados qui parlent du sexe, mais c'est bien plus que ça, c'est bien plus mature. Maintenant que j'ai un peu une vision mature, je trouve que ça a vraiment un côté à la fois ado qui marche extrêmement bien en termes d'humour, mais qui arrive aussi à parler aux gens de 16-17 ans. Et c'est vraiment cool ce point-là de la série. Donc voilà, après, c'est les deux points vraiment que j'avais envie d'aborder. Ou sinon, c'est les couleurs de la série, je les aime beaucoup. La couleur des décors et des plans, de l'image et surtout des costumes, je trouve ça vraiment cool. Ça colle parfaitement avec le ton et l'humour de la série. Et, euh, et voilà. Il y a trop de voilà. Euh, un très bon jeu d'acteur aussi. Des fois, j'ai l'impression que Casa Butterfield, il surjoue un peu. Peut-être que c'est le cas, mais je trouve qu'à force de le voir, je trouve qu'en fait, c'est un très bon jeu d'acteur, mais même tous les acteurs sont vraiment bien. Et vraiment, parce que pour une série qui est vraiment centrée sur les personnages, heureusement que ça marche. Mais c'est que du plaisir, quoi. Ça joue très très bien, c'est vraiment cool. Et aussi, il y a des très bons retournements de situation, bien sûr, je ne spoilerai pas, mais il y a des très très bons retournements de situation. Il n'y a pas la fin qu'on espérait, bien sûr, c'est normal pour repartir sur une saison 3, mais il y a vraiment pas des twists, mais comment dire, mais des détails qu'on s'attendait pas et qui sortent de nulle part comme ça, et c'est vraiment cool. En plus, ça ajoute vraiment un plus, et voilà. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. J'ai quand même beaucoup improvisé, même si tout est écrit. Je trouve que j'ai pas beaucoup bégayé. À vous de me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour la critique de 1917, peut-être demain, je ne sais pas. Mais j'aimerais de reprendre les critiques régulières, c'est juste pour vous dire que bah, je peux pas aller au cinéma tout le temps, il n'y a pas des séries qui sortent tout le temps, donc c'est normal s'il y a des creux. Puis je fais avant tout YouTube par passion, donc si je fais pas de vidéo et que j'ai pas envie, c'est avant tout par la passion. Surtout que maintenant, avec la loi, je sais plus quoi, qui rémunère plus, je m'en fiche, même si je fais ça par la passion, pour vous dire que j'ai une vie avant tout.
mais que j'essaierai de vous sortir des trucs. Voilà. Et j'aimerais aussi ressortir des choses vis-à-vis du jeu vidéo, parce que le cinéma est avant tout ma plus grosse passion, mais j'aimerais parler un peu plus de manga. Manga c'est un peu difficile, mais de jeux vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!